quand il raccrocha, il ressentit un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Du soulagement parce qu'il avait enfin franchi le pas. De la culpabilité parce qu'il espionnait sa propre épouse. Il ouvrit son ordinateur portable et rassembla tout ce qu'il savait sur Olivia. Son Instagram, l'adresse email liée au profil de TJ sous TJ_FitCoach. Puis il transféra la compte à Kevin via un service de paiement sécurisé. Une fois tout terminé, il se renversa dans sa chaise, regardant la photographie sur la table. Olivia souriait, ses yeux pétillaient. Mais maintenant ce sourire semblait étranger. De la correspondance. Elle dit que ce n'est rien, mais je n'en suis pas sûr. Maya fronça les sourcils. Sa voix devint plus douce. Oh, Ethan, c'est de la merde? Tu lui as parlé? J'ai essayé. Il sourit amèrement. Elle dit que j'ai tout inventé. Que c'est du travail. Mais moi j'ai engagé quelqu'un pour vérifier. Maya siffla. Ses yeux s'écarquillèrent. Sérieusement, un détective privé. C'est comme au cinéma. Tu es sûr de vouloir faire ça? Non, il secoua la tête. Mais je dois savoir. Si elle ment, je ne peux pas vivre avec ça. Et sinon, alors je suis un idiot. Tu n'es pas un idiot. Maya posa sa main sur son épaule. Tu l'aimes, c'est tout. Mais Ethan, fais attention. Si elle découvre que tu fouilles, ça pourrait tout gâcher. Ça s'effondre déjà. Il plongea son regard dans le sien. Je veux juste la vérité. Maya hocha la tête, mais son regard était plein d'inquiétude. D'accord, mais s'il arrive quoi que ce soit, je suis là. Et ne garde pas ça pour toi. Parle à Lucas. Parle-moi. Parle à n'importe qui. Ne reste pas seul dans ton garage. Merci Maya. Ethan força un sourire. Mais pour l'instant je peux gérer. À la fin de la semaine, Kevin envoya la première mise à jour. L'email contenait peu de détails, seulement un bref résumé. Analyse commencée. J'ai trouvé de l'activité sur son Instagram et WhatsApp. TJ Morgan, 28 ans, est un entraîneur dans sa salle de sport. Je continue à creuser, rapport dans 3-4 jours. Étant lu le message 3 fois, sentant son cœur se serrer. TJ Morgan. Maintenant TJ avait un nom, un visage et un âge. Cela rendait tout plus réel. Il était assis dans le garage, ponçant une planche, quand Olivia entra, tenant son téléphone. « Salut », dit-elle, son ton plus doux que d'habitude. « Je vais à Tacoma pour le week-end. Il y a un atelier là-bas. Je serai de retour dimanche. » Ethan la regarda, sa main suspendue au-dessus du bois. « Avec TJ ?» demanda-t-il, incapable de se retenir. Ses yeux se plissèrent. « Sérieusement, Ethan ? » ?»« Oui, il sera là. Et 20 autres personnes. C'est du travail. » »« Ça suffit maintenant. » »« D'accord. » Il hocha la tête, retournant à sa planche. « Bonne chance ?» Elle resta là, indécise, puis partit. Ethan continua à poncer, mais son esprit était ailleurs. Atelier à Tacoma, ou escapade romantique? Il envoya un texto à Kevin. Elle va à Tacoma pour le week-end? Vérifier. La réponse arriva 1 minute plus tard, reçu. Je m'en occupe. Ethan posa le rabot et ferma les yeux. La douleur qu'il avait avalée était toujours là, mais maintenant elle se mêlait à la détermination. Le loft de Capitol Hill était silencieux, à l'exception de la pluie qui martelait les fenêtres comme un métronome. Ethan Carter était assis dans le salon, regardant la boîte d'équipement qui avait été livrée ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient 4 appareils compacts déguisés en détecteurs de fumée avec caméra et micro. Il les avait commandés sur un site web recommandé par Kevin Wright, le détective privé qu'Ethan avait engagé 1 semaine plus tôt. Après le message sur l'escapade romantique et les réponses évasives d'Olivia, ses doutes s'étaient transformés en besoin obsessionnel de connaître la vérité. Mais installer des caméras dans sa propre maison lui semblait être une trahison non seulement envers Olivia, mais envers lui-même. Et pourtant il ouvrit la boîte. Le téléphone vibra, et le nom de Kevin s'afficha à l'écran. Ethan répondit, pressant le téléphone contre son oreille. Kevin, dit-il, essayant de garder sa voix égale. Du nouveau?
Oui, la voix de l'enquêteur était sèche et professionnelle. J'ai eu accès au stockage cloud. Votre épouse n'a pas changé ses mots de passe depuis que vous partagiez l'accès. Il y a là beaucoup de correspondance avec TJ Morgan, l'entraîneur. Voulez-vous que j'envoie des extraits ou l'archive complète? Ethan serra le téléphone, sentant son pouls s'accélérer. L'archive complète. Mais à quel point c'est grave? Kevin marqua une pause. Et cette pause en disait plus que les mots. Ce ne sont pas des bavardages amicaux, monsieur Carter. Messages personnels, flirt, plan de rendez-vous, mention de garder tout ça secret. Je n'ai pas encore trouvé de preuve de tromperie physique, mais ça ne ressemble pas à une relation de travail. Êtes-vous sûr de vouloir creuser davantage? Et Sam ferma les yeux, ses doigts se crispant autour de la boîte de caméra. Sûr, envoyez tout. Et son voyage à Tacoma? Vous avez trouvé quelque chose? Elle y est, répondit Kevin. La géolocalisation de son téléphone montre un hôtel du centre-ville de Tacoma. TJ y est aussi à en juger par son Instagram. Ils ont tous les deux posté des stories du même atelier. Mais je vérifie aussi s'ils étaient ensemble en dehors des événements. Donnez-moi quelques jours. D'accord, Ethan hocha la tête, bien que Kevin ne puisse pas le voir. Et ces capteurs sont-ils vraiment invisibles? Si vous les installez selon les instructions, elle ne soupçonnera rien, assura Kevin. Il se connecte à votre Wi-Fi? La vidéo va sur un serveur sécurisé. Je vous aiderai à tout configurer. Mais Ethan, encore une fois, c'est un pas sérieux. Si elle découvre, ça pourrait compliquer les choses légalement et émotionnellement. Je comprends, Ethan déglutit. Mais j'ai besoin de savoir. Merci Kevin. Vous aurez l'archive dans 1 heure. Kevin fut bref. Tenez bon. Ethan raccrocha et ouvrit la boîte. Les capteurs ressemblaient à de vrais détecteurs de fumée, blancs, en plastique, avec de petits fils. Il en prit un et le retourna, étudiant les instructions. C'était facile de les installer. Cuisine, salon, couloir, chambre. Les endroits où Olivia était le plus susceptible de parler au téléphone ou de rencontrer quelqu'un si TJ venait jamais ici. Et Sam ressentit un pincement de culpabilité, mais le réprima. Il n'espionnait pas pour le plaisir. Il défendait sa vie. Il commença dans la cuisine, vissant le capteur au plafond au-dessus du comptoir. Ses mains, habituées aux outils de menuiserie, travaillaient rapidement, mais ses pensées étaient confuses. Qu'espérait-il voir? Olivia bavardant avec TJ, ou pire eux ensemble. Il chassa ces images, se concentrant sur la tâche. 1 demi-heure plus tard, les 4 caméras étaient installées et connectées à une application sur son téléphone. L'écran montrait des images claires, une cuisine vide, un salon avec un canapé, un couloir. La chambre semblait trop intime, et Ethan faillit retirer la caméra, mais la laissa. Si la vérité était là, il devait la trouver. Olivia revint de Tacoma tard ce soir-là, pendant qu'Ethan était dans le garage, ponçant une planche pour une nouvelle table. Elle entra, jetant son sac près de la porte et cria « Ethan, tu es là ?» Dans le garage, répondit-il, s'essuyant les mains sur son tablier. Il sortit, essayant d'avoir l'air normal. « Comment s'est passé Tacoma? Super. » Elle sourit mais son regard était distrait. L'atelier s'est très bien passé. Beaucoup de nouveaux visages, beaucoup d'énergie. Je suis crevé. Je suis content que tout se soit bien passé. Ethan hocha la tête, l'observant. Elle sortit son téléphone, vérifiant ses notifications. Tu veux manger? Je peux réchauffer les lasagnes. Oh non, merci. Olivia secoua la tête, sans lever les yeux de l'écran. J'ai mangé avec les gars après l'atelier. Je vais prendre une douche et dormir. Avec les gars, il essaya de rendre la question désinvolte. Avec TJ, elle leva les yeux, ses sourcils se fronçant légèrement. Oui, avec lui et quelques autres coachs. Et San, tu recommences? Je t'ai expliqué, c'est un collègue. Je demandais juste, il haussa les épaules, mais son cœur se serra. Va prendre ta douche. Calme-toi. Elle monta à l'étage, et Ethan retourna au garage, sentant la colère et la douleur se battre en lui.
Il prit le rabot, mais ses mains tremblaient. Son attitude évasive, son sourire, son téléphone, tout semblait être une preuve. 1 heure plus tard, après qu'Olivia se soit endormie, Ethan reçut un email de Kevin. L'archive de correspondance était lourde. 2 gigaoctets de texte, capture d'écran, fichiers médias. Il ouvrit l'ordinateur portable dans le salon, s'assurant que la porte de la chambre était fermée, et commença à lire. Les messages entre Olivia et TJ avaient commencé innocemment. Discussion sur l'entraînement, plan d'atelier. Mais après quelques mois, le ton avait changé. TJ écrivait « Tu es trop sexy dans ce haut » et Olivia répondait « Attention coach, je suis mariée ». Les plaisanteries devenaient plus audacieuses, les cœurs se multipliaient. Dans un des messages, TJ écrivait « Quand on s'échappera pour cette retraite, personne ne saura, juste toi, moi et les étoiles ». Olivia répondait « Ça ressemble à un rêve ». Ethan sentit son sang se glacer. Il fit défiler plus loin, trouvant une photo d'Olivia et TJ à la salle de sport, trop proches l'un de l'autre, sa main sur son épaule, des vidéos d'eux riant en filmant des stories, et des messages envoyés une semaine plus tôt. TJ, je n'arrête pas de penser à toi. C'est sérieux. Olivia, je sais mais on doit faire attention. Il ferma l'ordinateur portable, sa respiration lourde. Ce n'était pas du marketing. C'était une trahison, mais il n'avait pas encore tout vu. Les caméras qu'il avait installées étaient censées fournir plus de conversations, de rencontres, quelque chose qui confirmerait ou nierait le pire. Le matin, Olivia partit pour l'entraînement et Ethan vérifia l'application des caméras. Jusqu'à présent, rien que des pièces vides et son bref appel à une amie au sujet d'un nouveau contrat de sponsoring. Il appela Kevin pour discuter de la prochaine étape. « Avez-vous reçu l'archive » demanda Kevin, sa voix calme comme toujours. « Oui », Ethan serra le téléphone. « C'est pire que je ne pensais. Et maintenant, les caméras tournent mais elle ne fait rien à la maison à part être au téléphone. » « Donnez du temps aux caméras, » répondit Kevin. « Les gens se détendent chez eux, disent des choses qu'ils n'écrivent pas. Je vérifie aussi ses appels et sa géolocalisation. » À Tacoma, lui et TJ étaient dans le même hôtel, mais dans des chambres différentes. Ce n'est pas une preuve de trahison, mais c'est suspect. « Voulez-vous que je creuse davantage ?» « Oui, » Ethan n'hésita pas. « Et pouvez-vous vérifier ses appels ? Peut-être qu'elle lui parle quand je ne suis pas à la maison. » « Je peux » Kevin marqua une pause, « mais ça prendra du temps. Si elle utilise des messageries sécurisées, ce sera plus difficile. Voulez-vous toujours que je reste dans l'ombre ? Oui. » Ethan hocha la tête. Elle ne doit pas savoir. Compris, Kevin fut bref. J'enverrai une mise à jour dans quelques jours. Et Ethan, ne faites rien d'impulsif. Si vous voulez utiliser ça au tribunal, ça doit être propre. Ne vous inquiétez pas. Ethan sourit amèrement. Je ne vais pas faire de scène. Après l'appel, il vérifia à nouveau les caméras. Les images de la cuisine montraient Olivia debout au comptoir parlant au téléphone. Ethan monta le volume et sa voix remplit la pièce. Oui TJ, je sais, elle rit. Son ton léger flirteur. Mais on doit faire attention. Ethan soupçonne déjà quelque chose. Non, il ne sait pas. Mais restons discrets, d'accord ? Ethan se figea, son cœur ratant un battement. Il rembobina l'enregistrement écoutant à nouveau. Et Sam soupçonne déjà quelque chose. C'était irréfutable. Il sauvegardia la vidéo et l'envoya à Kevin avec un rapide « C'est de ça qu'on parlait ». La réponse arriva 1 minute plus tard, « Reçu. Je continue le travail. » Le soir, Olivia revint comme si de rien n'était. Elle entra dans la cuisine où Ethan préparait le dîner, un risotto aux champignons, essayant de se distraire. « Ça sent délicieux » dit-elle, l'enlaçant par derrière. « Tu es d'humeur à cuisiner ? Quelle est l'occasion ? J'en avais juste envie. » Il se tourna, offrant un sourire. « Comment s'est passée ta journée ? » « Oh, normal. » Elle haussa les épaules sortant son téléphone. « Entraînement, quelques réunions. Je dois poster ça avant d'oublier. » « Bien sûr » Ethan hocha la tête, remuant le risotto. « Tu as vu TJ aujourd'hui ?» Elle se figea. Ses doigts s'arrêtant sur l'écran. Oui,
dans la salle. Sa voix était un peu tendue. On a discuté d'un nouvel atelier. Pourquoi tu reparles de ça? Simple curiosité, il plongea son regard dans le sien. Tu parles beaucoup de lui. Je pensais qu'il était important. C'est un collègue, Ethan. Elle leva les yeux au ciel. Combien de fois faut-il que je le dise? On dirait que tu cherches une raison de te disputer. Je ne cherche pas. Il haussa les épaules, retournant à la cuisinière. Je veux juste rester au courant de ta vie. Olivia renifla, mais son sourire était forcé. Tu sais, je ne vais nulle part. Maintenant mangeons. J'ai faim. Ils s'assirent à table, mais la conversation était forcée. Olivia faisait défiler son téléphone. Et Anne mangeait en silence, pensant aux caméras qui enregistraient chacun de leurs mouvements. Il se sentait comme un étranger dans sa propre maison, mais la douleur qu'il avait avalée se transformait en détermination froide. Correspondance, appels, vidéos, tout s'additionnait pour former un tableau qu'il ne voulait pas voir, mais ne pouvait ignorer. Il ne savait pas ce qu'il ferait quand la vérité serait complète, mais il savait une chose. Il ne s'arrêterait pas avant de tout savoir. Ethan était assis dans le bureau d'une avocate, Alison Clare, une femme au regard perçant et à la réputation solide qui lui avait été recommandée par son comptable. Le bureau au 6e étage d'un gratte-ciel du centre-ville de Seattle était stérile, avec vue sur Elliott Bay. Alison, dans un tailleur gris strict, feuilletait les documents qu'Ethan avait apportés. État financier, structure de propriété de Carter's Roastery, leur contrat de mariage avec Olivia. Alors Ethan, commença Alison, mettant les papiers de côté. Vous voulez protéger vos biens avant un éventuel divorce. C'est la bonne chose à faire, considérant que votre entreprise est la base de votre richesse. Dites-moi exactement ce que vous planifiez. Ethan se renversa dans sa chaise, ses doigts tripotant nerveusement la cicatrice sur sa paume, la marque d'un vieux ciseau. Je veux transférer les parts de Carter's Roastery à un fonds fiduciaire. Pour qu'Olivia ne puisse pas les revendiquer, et bloquer nos comptes joints. Je ne veux pas la ruiner, mais elle ne devrait pas avoir accès à mon argent, pas après ce que j'ai découvert. Alison hocha la tête, prenant des notes. Compris? Votre accord prénuptial vous donne un avantage. Il sépare clairement les biens prématrimoniaux, et vous avez commencé l'entreprise avant de vous marier. Mais elle a probablement droit à une partie de l'augmentation de la valeur de l'entreprise pendant les années de mariage. Un fonds fiduciaire est un bon mouvement, mais il doit être exécuté parfaitement. Pourquoi êtes-vous si sûr que le divorce est inévitable? Ethan pinça les lèvres, son regard tombant sur la fenêtre. J'ai trouvé la correspondance. Elle a une liaison, avec un entraîneur de sa salle de sport. J'ai engagé un enquêteur, j'ai des preuves messages, appels, même des vidéos. Je ne veux pas me disputer avec elle. Je veux juste protéger ce que j'ai construit. D'accord. Alison plongea son regard dans le sien. Les preuves de trahison aideront au tribunal si elle conteste la division des biens. Mais procédons par étapes. Le fonds fiduciaire. Voulez-vous qu'il contrôle Carter's Roastery entièrement? Oui, Ethan hocha la tête. Je resterai gestionnaire, mais formellement l'entreprise sera sous fiducie. Et je veux prescrire un parachute doré pour moi. Un paiement si je suis viré. Au cas où elle essaierait de prendre le contrôle. Alison haussa un sourcil, mais son ton resta professionnel. Intelligent. Cela vous protégera de toute tentative de manipulation. Et les comptes joints? Vous avez mentionné un coût de vie minimum pour elle. Je ne veux pas qu'elle se retrouve à la rue. Ethan haussa les épaules. Elle peut recevoir un montant fixe chaque mois jusqu'à ce que le divorce soit terminé. Disons $3 000. C'est suffisant pour le loyer et les dépenses de base. Mais je veux fermer l'accès aux comptes principaux. Mes comptes. C'est faisable. Alison nota le chiffre. On peut geler les comptes joints et en ouvrir un séparé pour elle avec une limite. Mais elle le remarquera. Êtes-vous prêt aux questions? Ethan sourit amèrement. Elle regarde à peine nos finances de toute façon. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent des sponsors et son blog. Mais si elle demande, je dirais que c'est temporaire. Problème avec la banque ou quelque chose comme ça. D'accord. Alison hocha la tête.
J'aurai les documents pour le fonds fiduciaire et les comptes prêts d'ici la fin de la semaine. Vous devrez les faire signer par un notaire. Une dernière chose. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir la prévenir? L'État de Washington n'a pas de période de séparation obligatoire. Mais être ouvert peut faciliter le processus. Ethan secoua la tête, sa voix devenant plus ferme. Non, elle ne doit pas savoir jusqu'à ce que je sois prêt à demander le divorce. Je n'ai pas encore décidé quand je le ferai. Mais je veux être préparé. Je comprends. Alison ferma le carnet. Alors commençons. Je contacterai votre comptable pour confirmer les détails des biens et Ethan. Gardez vos émotions sous contrôle. Si elle soupçonne que vous préparez le terrain, ça pourrait compliquer les choses. Je peux gérer. Il se leva, lui serrant la main. Merci Alison. Ethan se sentit étrangement soulagé en quittant le bureau. Il ne faisait pas que réagir à la douleur. Il agissait. Mais cela ne soulagea pas la lourdeur de sa poitrine. Il monta dans son pick-up et appela Lucas, qui était le seul à connaître ses plans. Carter. La voix de Lucas résonna dans le Bluetooth. Comment ça va? Tu espionnes toujours ta femme? Ethan ricana, mais sans amusement. Je n'espionne plus. Je viens de voir un avocat. Je transfère l'entreprise à un fonds fiduciaire et je bloque les comptes. Si Olivia pense qu'elle peut partir avec la moitié de mon affaire, elle se trompe. Lucas siffla. Sérieusement, frère? C'est dur. Tu es sûr de ne pas vouloir juste lui parler? Peut-être qu'elle expliquera tout. Expliquer. Ethan serra le volant. Lucas, j'ai vu sa correspondance. J'ai entendu ses appels. Elle me ment en face et je dois faire semblant que tout va bien. Non, je me protège. D'accord. D'accord. Lucas baissa la voix. Je m'inquiète juste pour toi. C'est de la merde, Ethan. Tu ne mérites pas ça. Et maintenant, j'attends. Ethan haussa les épaules. Kevin creuse davantage. Les caméras dans la maison fonctionnent. Quand j'aurai assez, je demanderai le divorce. Mais pour l'instant, je construis juste des murs. Tu sais faire ça avec les murs. Lucas ricana. Écoute, si tu veux parler, je suis au bar en face de ton café. J'ai apporté un nouveau lot de cèdre. On peut en discuter. Merci. Ethan hocha la tête. Peut-être plus tard. Pour l'instant, je dois aller au bureau. Ce soir-là, Ethan rentra à la maison avant Olivia. Elle était à un autre atelier, et il utilisa ce temps pour vérifier les images des caméras. Dans l'une d'elles, de la cuisine, Olivia parlait au téléphone la nuit dernière. Il alluma le son et sa voix, légère et flirteuse, remplit la pièce. TJ, arrête. Elle rit. Si Ethan entend, je suis fini. Non, il est dans le garage comme d'habitude. Oui, je sais que tu as raison. À bientôt, d'accord? Ethan sauvegardia l'enregistrement, ses mains tremblant. C'était une autre preuve, un autre clou dans le cercueil de leur mariage. Il envoya le fichier à Kevin avec un bref à ajouter au dossier. Puis il ouvrit son ordinateur portable et vérifia ses comptes bancaires. Leur compte joint principal où étaient gardées leurs économies était toujours actif. Il envoya un texto à Alison. Pouvez-vous commencer à bloquer les comptes demain? Je veux que tout soit prêt d'ici la fin de la semaine. Olivia revint vers 9 heures, sentant la lotion à la vanille. Elle jeta son sac sur le canapé et sourit comme si rien n'avait changé. Salut, dit-elle se dirigeant vers la cuisine. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Le dîner est prêt? Pas encore. Ethan ferma l'ordinateur portable, la regardant. J'ai décidé de faire une pause. Comment s'est passée ta journée? Oh folle. Elle prit une bouteille d'eau du réfrigérateur. Atelier, puis shooting pour une nouvelle marque. Fatigué, mais ça valait le coup. Et toi? Réunion? Il haussa les épaules, l'observant. Je vérifie les finances. On a quelques problèmes avec la banque. On va peut-être devoir geler quelques comptes. Olivia se figea, sa main tenant la bouteille s'arrêtant. Gueuler? Quel genre de problème? J'ai besoin de savoir. J'utilise une carte. Ça va aller. Ethan força un sourire. Problème technique. J'ai ouvert un compte séparé pour toi.
L'argent pour les dépenses ira là. Juste au cas où. Elle fronça les sourcils mais hocha la tête. D'accord, mais préviens-moi. D'accord? Je n'aime pas les surprises avec l'argent. Bien sûr, il hocha la tête, sentant le mensonge brûler sa gorge. Tout est sous contrôle. D'accord. Olivia sourit, mais son regard était méfiant. Je vais prendre une douche. On regarde un film après. Peut-être Ethan se leva, se dirigeant vers le garage. Je dois finir avec une planche. Comme toujours, elle renifla, mais son ton était plus fatigué qu'irrité. Ne reste pas trop longtemps. Dans le garage, Ethan prit une ponceuse, mais son esprit était ailleurs. Il imagina Olivia ouvrant l'application bancaire et voyant que l'accès à ses comptes principaux était bloqué. Elle appelle TJ, se plaignant qu'Ethan mijote quelque chose. Les caméras l'enregistreront. Kevin l'ajoutera au dossier, et Alison l'utilisera au tribunal. Tout s'assemblait comme les planches de sa table, méthodiquement, uniformément, solidement. Le lendemain, il rencontra Maya dans un café pour discuter du menu d'été, mais elle comme toujours remarqua son humeur. « Eh, patron !» Elle le poussa du coude alors qu'il goûtait le nouveau café glacé à la noix de coco. « Tu as l'air de planifier un braquage de banque. Qu'est-ce qui se passe encore ?» Ethan ricana, mais ses yeux étaient sérieux. « Pas un braquage, juste protéger ce qui m'appartient. Je transfère l'entreprise à un fonds fiduciaire et je bloque les comptes. Si Olivia pense qu'elle va partir avec mes cafés, elle se trompe. » Maya siffla, ses yeux s'écarquillant. « Putain, Ethan, c'est sérieux. Tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as trouvé? Assez. » Il baissa la voix. « Correspondance, appel, plan de rendez-vous. Elle ment Maya, et je ne vais pas attendre qu'elle vole la moitié de ma vie. » Mon Dieu, Maya secoua la tête. « Je suis désolé Ethan. Mais tu es sûr de ne pas vouloir lui parler? Peut-être qu'il y a une chance de tout réparer. » Réparer? Il rit amèrement. Elle lui parle comme s'il était son mec, et me ment en face. Non Maya, j'en ai fini d'être un idiot. D'accord? Elle serra sa main. Mais fais attention. Tout ça, ça te change. Ne te perds pas. Je ne me perdrai pas. Ethan hocha la tête, mais il y avait une ombre de doute dans sa voix. Je veux juste que tout soit équitable. À la fin de la semaine, Alison avait envoyé les documents pour le fonds fiduciaire et la confirmation que les comptes joints étaient gelés. Olivia avait reçu accès à un nouveau compte avec une limite de $3000 par mois. Elle n'avait pas encore remarqué les changements, mais Ethan savait que c'était une question de temps. Le loft loué dans le centre-ville de Seattle pour le bal de charité de Carter's Roastery brillait de lumière et bourdonnait de voix. L'espace au haut plafond et aux murs de briques était décoré de guirlandes lumineuses, et de longues tables étaient garnies de café, desserts, mini-lattes et échantillons de nouveaux mélanges. L'occasion était double, le 5e anniversaire de mariage d'Ethan et Olivia Carter, et une collecte de fonds pour une fondation locale de recyclage des déchets de l'industrie du café. Les invités amis, partenaires, fournisseurs, blogueurs locaux, remplissaient la salle de rire et de tintement de verre. Et un, en chemise bleu foncé et jean, se déplaçait dans la foule, serrant des mains et souriant, mais ses yeux étaient froids comme la pluie de mai. Aujourd'hui il allait non seulement célébrer, mais aussi mettre fin au mensonge. Olivia, dans une robe émeraude moulante, jouait le rôle d'hôtesse d'honneur. Ses cheveux coulaient sur ses épaules et son sourire étincelait, comme dans ses stories Instagram. Elle bavardait avec les invités, posait pour des photos et levait son verre à l'avenir de Carter's Roastery. Personne sauf Ethan ne savait que son monde était sur le point de s'effondrer. Caméra, correspondance, appel. Les preuves de sa liaison avec TJ Morgan collectées par Kevin Wright étaient prêtes à être révélées. Et Ethan avala la douleur et choisit ce soir pour montrer la vérité à tous. Ethan, mon vieux, Lucas dans sa veste à carreaux habituelle se fraya un chemin vers lui avec un verre de whisky. Maintenant tu n'es pas seulement le roi du café, mais aussi le roi des fêtes. L'endroit est en feu. Ethan força un sourire en lui serrant la main. J'essaie Lucas. Content que tu sois venu. Comment va le cèdre? Tu as déjà planifié ce que j'en ferai? Des tables frère, des tables Lucas sourit. Mais sérieusement, ça va? Tu as l'air tendu.
C'est à cause d'elle, il hocha la tête vers Olivia, qui riait avec un groupe de blogueurs. Ethan serra la mâchoire, mais sa voix resta égale. Tout est sous contrôle. Aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. Lucas plissa les yeux, mais n'insista pas. D'accord, Carter. Mais s'il arrive quoi que ce soit, je suis là. Et contrôle-toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Ethan lui tapota l'épaule. Va goûter le nouveau nitro. Maya jure que c'est son chef-d'œuvre. Maya, portant une robe noire avec des mèches roses vives dans les cheveux, se tenait au comptoir de dégustation, distribuant des mini-tasses de café glacé. Elle repéra Ethan et fit signe, mais son regard était inquiet. Elle connaissait son plan, pas tout, mais assez pour la rendre nerveuse. « Patron !» cria-t-elle alors qu'il s'approchait. « Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je parle de la présentation. C'est dur. » Ethan la regarda, ses yeux durs. « Maya, je lui ai donné une chance. Elle mentait? Maintenant que tout le monde voit la vérité. » Mais Maya baissa la voix. « C'est public. Ethan, tu vas la détruire. Et toi-même en même temps. Peut-être juste demander le divorce discrètement. » Discrètement, il sourit amèrement. Elle ne méritait pas la discrétion. Elle a joué avec moi, Maya, avec notre mariage. C'est mon coup. Maya soupira, mais hocha la tête. D'accord, mais je suis avec toi, d'accord? Quoi qu'il arrive. Merci. Ethan serra son épaule. Maintenant souris. C'est une fête. Vers 9 heures du soir, la salle était pleine. Olivia monta sur la petite scène, tenant un micro. Sa voix, claire et confiante, se répandit dans tout le loft. « Mes amis », commença-t-elle rayonnante. « Merci d'être venus célébrer avec nous 5 ans d'amour. Et bon, j'avoue, le meilleur café de Seattle. » La foule rit, quelqu'un applaudit. Carter's Roastery, ce n'est pas juste une entreprise. C'est notre passion, notre famille. Et aujourd'hui, Ethan et moi voulons partager avec vous un nouveau projet. Le recyclage des déchets de café. Ethan, chérie, rejoins-nous. Les invités applaudirent et Ethan monta sur scène. Son visage illisible. Il prit le micro d'Olivia. Leurs doigts se touchèrent un instant. Et elle lui sourit, mais il ne répondit pas. Merci Olivia, il dit, sa voix calme mais d'acier. 5 ans, c'est un long chemin. Et aujourd'hui, je veux vous montrer non seulement notre nouveau projet, mais aussi autre chose. Une histoire sur la confiance et sur la vérité. Olivia fronça les sourcils, son sourire vacillant. Ethan, qu'est-ce que tu veux dire? Il ne répondit pas, se tournant vers le technicien à la console. L'écran derrière la scène où une présentation sur le traitement des balles de café était attendue s'alluma. Mais au lieu de graphiques et de photos de fermes de café, des captures d'écran de correspondance apparurent. La salle se tut. La respiration des invités devint lourde. Olivia pâlit, sa main serrant le micro. Ethan, sa voix trembla. Qu'est-ce que tu fais? Je montre la vérité, il la regarda. Ses yeux étaient froids. Tu as dit que c'était du marketing. Mais ce n'est pas du marketing, Olivia. C'est une trahison. L'écran bascula sur une vidéo d'une caméra dans leur cuisine. Olivia au téléphone, TJ, si Ethan entend, je suis fini. Restons discrets. Son rire, son ton flirteur. L'audience à l'état, quelqu'un chuchota. Lucas, debout contre le mur, ferma les yeux, secouant la tête. Maya au comptoir se détourna, son visage tendu. Olivia s'avança vers Ethan, son visage se déformant. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « C'est ma vie privée. Tu m'espionnais, tu m'as menti » sa voix était ferme. « Pendant des années. Je t'ai donné une chance de t'expliquer. Tu as choisi de mentir. Maintenant tout le monde sait qui tu es. Tu vas nous détruire. » Elle cria presque. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est notre mariage. Ethan, notre vie. Tu l'as ruiné. » Il s'approcha. Sa voix baissant. « Quand j'ai commencé avec lui, quand elle riait de moi, c'est ton choix, Olivia. » Les invités étaient silencieux.
leur visage un mélange de choc et de gêne. Certains se détournèrent. D'autres fixaient l'écran ou la vidéo bouclée. Olivia jeta le micro sur la scène. Il tomba avec fracas, et elle s'enfuit. Ses talons claquant sur le sol. La porte du loft claqua derrière elle. Ethan se tourna vers ses invités. Sa poitrine se soulevant. « Je suis désolé pour ça, dit-il, sa voix calme, mais il y avait de la douleur dedans. Mais la vérité est plus importante. Profitez de votre soirée. Le café est à mes frais. » Il descendit de la scène, ignorant les chuchotements et les regards. Lucas le rattrapa à la sortie, l'attrapant par l'épaule. « Putain, Ethan », sa voix était rauque. C'était comme une frappe nucléaire. « Ça va ? » Non. Ethan le regarda. Ses yeux vides. « Mais j'ai fait ce que je devais faire. Mon Dieu, frère », Lucas secoua la tête. « Et maintenant ? Maintenant ?» Ethan sourit amèrement. « Maintenant je demande le divorce. » Le matin après le bal du café à Seattle était gris, comme si la ville pleurait les illusions brisées. La pluie tombait sans arrêt, lavant les traces de la soirée précédente, mais Ethan Carter ne ressentait aucun soulagement. L'exposition publique d'Olivia sur scène, où au lieu d'une présentation sur le traitement du café, les invités avaient vu sa correspondance avec TJ et les images des caméras, avaient laissé un vide en lui. Il était resté éveillé toute la nuit, assis dans son garage, ponçant une planche de noyer jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent. Mais maintenant, avec les premiers rayons de lumière, il était prêt à finir ce qu'il avait commencé. Aujourd'hui, il demanderait le divorce et couperait Olivia de tout ce qui la reliait à sa vie. Ethan entra dans le bureau du centre-ville d'Alison Claire, son avocate, portant un dossier de documents. Alison, vêtue d'une robe noire formelle, leva les yeux de son ordinateur portable. Ses yeux aussi perçants que la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. « Ethan », elle désigna la chaise. « Vous avez l'air de ne pas avoir dormi. » Tout est prêt, il s'assit posant le dossier sur la table. « Oui, les documents de divorce sont là. Preuves de trahison, correspondance, vidéo, tout ce que Kevin a collecté. Je veux que ce soit rapide. » Alison ouvrit le dossier parcourant les papiers. « Bien. Votre accord prénuptial et les preuves rendent l'affaire simple. Le fonds fiduciaire que nous avons créé protège Carter's Roastery. Et les finances ? Vous avez mentionné que vous aviez gelé vos comptes joints. Gelé ? Ethan hocha la tête, sa voix ferme. Elle reçoit 3 000 par mois pour les dépenses de base. Je veux aussi qu'elle soit retirée de tous les projets. Carter's Roastery, elle est listée comme consultante marketing, mais ça se termine aujourd'hui. Alison prit des notes. C'est faisable. Nous lui enverrons un avis de retrait avec les papiers de divorce. Elle peut contester, mais avec vos preuves elle a peu de chance. Êtes-vous sûr de vouloir agir si, résolument ? Et Ethan regarda par la fenêtre où la pluie dessinait des motifs sur le verre. Elle m'a menti, Alison. Planifier des retraites avec son amant pendant que je construisais notre entreprise. Je lui ai tout donné, et elle, il se tut, serrant le poing. Je suis sûr. D'accord. Alison hocha la tête. Je soumettrai les documents ce matin. Olivia recevra la notification ce soir. Est-elle toujours dans votre loft ? Je ne sais pas. Ethan haussa les épaules. Après hier, elle est partie. N'a pas appelé. N'a pas appelé. N'a pas écrit. Peut-être chez TJ, je m'en fiche. Alison le regarda avec une légère inquiétude. Ethan, je comprends que tu sois en colère, mais contrôle-toi. Si elle essaie de te contacter, ne l'affronte pas. Tout doit être clair pour le tribunal. Ne t'inquiète pas, il força un sourire. Je ne vais pas faire de scandale. Je veux juste que ça se termine. Ensuite je passerai à autre chose. Alison ferma le dossier. Tu recevras des copies de tous les documents. Et tiens bon, Ethan. C'est un processus difficile, mais tu fais ce qu'il faut. Merci, dit-il en se levant et en lui serrant la main. Préviens-moi quand elle recevra les papiers. En quittant le bureau, Ethan se dirigea vers son café sur Pike Street. La salle était pleine malgré l'heure matinale, et l'odeur d'espresso fraîchement préparé soulagea un peu la tension. Maya,
debout derrière le comptoir, le remarqua et fronça immédiatement les sourcils. « Patron, dit-elle en s'approchant, s'essuyant les mains sur son tablier. Tu as l'air d'un fantôme. Après hier ça va ?» Ehan s'assit au comptoir en regardant ses mains. « Ça ne va pas, Maya, mais je peux gérer. Je viens de voir un avocat. Je demande le divorce. Aujourd'hui elle va recevoir les papiers et l'avis qu'elle a été virée de Carter's. » Maya siffla, les yeux écarquillés. « Putain, Ethan, tu ne plaisantes pas. C'est fini alors ? Après ce spectacle au bal, je pensais qu'elle appellerait au moins pour essayer de s'expliquer. Elle n'a pas appelé, sourit amèrement, Ethan, et je n'attends pas. Elle a fait son choix. Maintenant c'est mon tour. » Mon Dieu, Maya secoua la tête, sa voix s'adoucissant. « Je suis désolé, Ethan. Je sais que tu l'aimais, mais es-tu sûr de vouloir faire ça comme ça ? La couper de tout. » J'en suis sûr, dit-il en la regardant dans les yeux. Elle ne m'a pas seulement trompé, Maya. Elle s'est moquée de moi pendant que je construisais tout ça. Il fit un geste vers le café. Je ne la laisserai pas voler un seul morceau. Maya hocha la tête, mais son regard était plein d'inquiétude. D'accord ? Mais ne te laisse pas abattre, d'accord ? Tu es plus fort que cette merde, et tu m'as toujours. Merci. Ethan lui serra la main. Fais-moi un americano, d'accord ? Tu dois garder les idées claires. Je m'en occupe déjà. Elle sourit en retournant au comptoir. Et peut-être que tu pourrais essayer mon nouveau latte à la lavande pour l'âme. Peut-être plus tard, dit-il en riant, mais ses pensées étaient ailleurs. Le soir, Ethan rentra au loft, qui lui semblait maintenant étranger. Olivia n'était pas là. Ses affaires, sacs de sport, baskets, ordinateur portable, étaient restés en place, mais sa présence semblait s'être estompée. Il vérifia son téléphone, un message d'Alison. Document déposé, avis remis. Olivia a reçu les papiers de divorce et la lettre de licenciement de Carter's Roastery. Les comptes joints ont été gelés, et son accès aux finances de base a été coupé. Elle ne pouvait utiliser qu'un compte avec 3000 par mois comme il l'avait ordonné. Le téléphone sonna et le nom d'Olivia apparut sur l'écran. Ethan se figea, son doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Il savait qu'Alison lui avait conseillé d'éviter les conflits, mais la curiosité, ou peut-être une douleur résiduelle, l'emporta. Il appuya sur accepter. Et attends, sa voix était rauque, au bord de l'hystérie. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens de recevoir tes putains de papiers, le divorce, et tu m'as viré de Carter's. Qu'est-ce que c'est ? Une plaisanterie. Pas de plaisanterie. Sa voix était froide comme l'acier. Tu as vu l'écran hier. Tu sais pourquoi. Tu m'as humilié devant tout le monde. Elle criait presque. Montrer mes messages personnels, mes appels. Comment as-tu pu, Ethan ? C'était notre mariage. Notre mariage ? Il serra le téléphone. Tu l'as ruiné, Olivia. Avec tes jets, avec tes escapades. Je t'ai donné une chance de t'expliquer. Tu as menti. Ce n'est pas ce que tu penses. Sa voix tremblait. Oui, j'ai été trop loin avec TJ, mais ce n'est pas de la tromperie. On ne faisait que flirter. Ce n'est pas une raison de détruire ma vie. Flirter ? Ethan rit amèrement. Tu planifiais des nuits avec lui, Olivia. Tu as dit que je ne devais pas savoir. Ce n'est pas du flirt. C'est de la trahison. Tu ne comprends pas. Elle sanglotait. J'étais sous pression. Le blog, les sponsors. TJ était juste, il était là. Mais je n'ai pas couché avec lui. Et Anne, je le jure. Je m'en fiche que tu aies couché ou pas. Sa voix devint plus calme mais plus ferme. Mais plus ferme. Tu l'as choisi au lieu de moi. Et maintenant tu en subis les conséquences. Les conséquences ? Elle allaita. Tu as gelé mes cartes. Je ne peux même pas payer ma location de voiture. 3000 par mois. Tu es sérieux ? Je suis ta femme. Ex-femme, corrigea-t-il.
Et 3000 c'est plus que tu ne mérites. Tu ne toucheras pas à mon entreprise Olivia, et tu n'auras pas un centime de plus que ce que je t'ai donné. Tu es un monstre. Sa voix se brisa. Je vais trouver un avocat. Je vais contester ça. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Essaie donc. Ethan haussa les épaules. J'ai des preuves. Le tribunal les verra. Et j'ai déjà montré tout Seattle. Elle se tut. On n'entendait plus que sa respiration lourde dans le combiné. Je t'aimais Ethan. Dit-elle finalement presque dans un murmure. Comment as-tu pu me faire ça? Moi aussi je t'aimais. Sa voix trembla. Mais il continua. Mais tu as choisi de mentir. Au revoir Olivia. Il raccrocha sans la laisser répondre. Le téléphone tomba sur le canapé, et Ethan se couvrit le visage de ses mains, sentant la douleur et la colère se battre à l'intérieur. Il l'avait fait. Il avait demandé le divorce. Il avait coupé de l'argent, de l'entreprise. Mais la victoire n'apportait pas de joie. Seulement du vide. Il appela plus tard Lucas qui répondit dès la première sonnerie. Carter, la voix de Lucas était alarmée. J'ai entendu dire que tu avais fait un spectacle hier. Comment ça va mon frère? Vide, admit honnêtement Ethan. Je viens de demander le divorce. Elle a reçu les papiers. Et elle a appelé. Elle a crié et pleuré. Mais je ne reculerai pas. Putain, soupira Lucas. C'est dur. Mais tu as raison. Elle ne t'a laissé aucun choix. Et maintenant? Maintenant j'attends. Ethan regarda ses mains, couvertes de copeaux. Le tribunal, le partage des biens. J'ai protégé l'entreprise Lucas. Elle ne touchera pas à Carter's. Mais ça ne me fait pas me sentir mieux. Je comprends. Lucas baissa la voix. Écoute, viens chez moi. On va boire un verre et parler. Ou au moins travailler sur ton établi. Ne reste pas seul. Peut-être demain, Ethan força un sourire. Aujourd'hui je veux juste le silence. D'accord? Lucas n'insista pas. Mais je suis là s'il arrive quoi que ce soit. Et tu as fait ce qu'il fallait, Ethan. Elle ne te méritait pas. Merci Ethan raccrocha, sentant les mots de son ami s'enfoncer dans sa poitrine. Seattle se réveilla sous un rare soleil de juin, filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses d'un entrepôt abandonné dans le quartier de Georgetown. Et Ethan Carter, vêtu d'une chemise de flanelle usée et portant des lunettes de sécurité sur le front, se tenait au milieu d'un espace vide entouré par l'odeur de vieux bois et de métal rouillé. Son divorce d'avec Olivia, déposé il y a un mois, planait encore sur lui comme un nuage. Mais ici, parmi les murs de béton et les piles de planches, il trouvait la paix. L'entrepôt qu'il avait acheté aux enchères pour presque rien, était censé devenir une salle d'exposition pour ses meubles design Carter & Timber. C'était son nouveau projet, son refuge, où la menuiserie remplaçait la thérapie. Et Anne passa sa main sur la surface rugueuse de la planche de cèdre que Lucas avait apportée. Après le bal du café et l'exposition publique d'Olivia, il apparaissait à peine dans ses cafés, confiant la gestion à Maya. Son énergie allait dans le ponçage du bois, la sculpture, l'assemblage. Chaque table, chaque chaise devenait un moyen de noyer la douleur qui faisait encore mal dans sa poitrine. La porte de l'entrepôt grinça et Lucas entra, portant une boîte à outils. Sa barbe brillait de sueur, et il tenait un thermos de café dans ses mains. « Carter », tonna-t-il en posant la boîte par terre. « Es-tu officiellement devenu un ermite de la forêt maintenant? Cet endroit ressemble à un décor de film d'apocalypse. » Et Ethan rit, s'essuyant les mains sur son jean. « Pour l'instant oui, mais donne-moi quelques mois, et il y aura une salle d'exposition ici. Je veux l'ouvrir à l'automne. » Qu'est-ce que tu as apporté? Du cèdre, du noyer, un peu de frêne. Lucas ouvrit le tiroir, montrant des échantillons. Tout comme tu l'as demandé? Plus du café de ton propre café. Maya dit que tu as oublié à quoi ça sent. Elle exagère. Ethan prit le thermo, inhalant l'arôme. Mais merci. Comment ça va sur Pike Street? Ça bourdonne. Lucas haussa les épaules.
Maya a tout sous contrôle mais tes reproches lui manquent. Sérieusement Ethan, quand est-ce que tu reviens? Le café c'est ton âme. Ethan prit une gorgée, regardant les piles de planches. Bientôt, mais maintenant j'ai besoin de ça. L'arbre ne ment pas Lucas. Ne trahis pas. Il est juste. Lucas fronça les sourcils, sa voix devenant plus calme. Écoute, je comprends. Après tout ce qui s'est passé avec Olivia, c'est nul. Mais tu ne peux pas te cacher dans cette grange pour toujours. Comment va le divorce? Ça avance. Et Ethan posa le thermos sur l'établi. Alison dit que tout est clair. Preuve d'infidélité, contrat prénuptial, elle ne recevra rien de plus que 3 000 par mois. Elle a essayé de contester, mais son avocat est faible. Putain, Lucas siffla. Tu l'as vraiment coupé. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté Seattle. Genre à Denver, qu'elle y reste. Ethan haussa les épaules, son ton froid. Je me fiche d'où elle est. L'important c'est que ça n'affecte pas mon entreprise. Lucas hocha la tête, mais ses yeux étaient inquiets. D'accord, mon frère, mais ne t'accroche pas trop à ça. Tu construis quelque chose de cool ici. Concentre-toi là-dessus. C'est quoi le plan avec la salle d'exposition? Ethan se redressa, ses yeux s'illuminant. Je veux que ce soit plus qu'un simple magasin. Un espace où les gens voient l'histoire de tout. Des tables de vieilles granges, des chaises de planches de navire, et peut-être des cours de maître. Pour les adolescents, par exemple leur apprendre à travailler de leurs mains. C'est ton style, Lucas sourit. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide. Je ne suis pas un maître, mais je peux tenir un marteau. C'est couvert. Ethan lui tapota l'épaule. Maintenant aide-moi à décharger les planches. Je veux commencer par une grande table pour le centre de la pièce. Ils travaillèrent jusqu'à midi, transportant des planches et les triant par texture. Ethan expliqua à Lucas sa vision de la salle d'exposition, poutres apparentes, éclairage chaleureux, un coin café avec Carter's Roastery. C'était sa façon de se reconstruire, comme il construisait des meubles, étape par étape avec patience. À l'heure du déjeuner, le téléphone sonna, et Ethan vit le nom de Maya. Il répondit, s'essuyant la sueur du front. Maya, dit-il en souriant. Quoi, le café a brûlé sans moi? Ah drôle. Sa voix était moqueuse, mais chaleureuse. Tout est sous contrôle, patron. Mais j'ai un autre point. Tu es dans ton entrepôt? Je peux passer? Ouais. À Georgetown, Ethan s'appuya contre l'établi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, elle hésita. Je m'inquiète juste pour toi. Après tout ça avec Olivia, c'était comme si tu étais parti sous terre. Je veux voir ce que tu fais là-bas. Viens, il sourit. Mais je te préviens, c'est poussiéreux ici. Et prends du café. Lucas a bu tout le mien. Déjà en voiture, Maya rit. Je serai là dans 20 minutes. Maya arriva avec un gobelet en papier d'americano et une boîte de donuts. Ses mèches roses étaient tirées en un chignon désordonné, et ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle regarda autour de l'entrepôt en sifflant. Waouh, Ethan, dit-elle en posant le café sur l'établi. C'est énorme. Tu veux vraiment transformer cette épave en salle d'exposition? Vraiment, il prit le café en hochant la tête. C'est mon nouveau projet. Meubles, histoire, artisanat. Je veux que les gens voient ce qu'on peut créer à partir de vieux bois. Cool. Maya fit le tour de l'entrepôt, touchant les planches. Mais ce n'est pas juste à propos des meubles, n'est-ce pas? C'est à propos de toi. Tu essaies de guérir tes blessures? Ethan s'arrêta, regardant la planche de cèdre. Peut-être. La menuiserie. Elle est honnête, Maya. Tu prends une planche, tu travailles, et tu obtiens des résultats. Pas de surprise. Pas de mensonge. Je comprends. Elle le regarda. Sa voix s'adoucit. Mais tu ne peux pas te cacher ici pour toujours. Olivia est partie. Le divorce est en cours. Tu as gagné. Il est temps de passer à autre chose. Je vis, il haussa les épaules. Juste à ma façon.
Cet entrepôt est ma façon de recommencer. Maya hocha la tête, mais ses yeux étaient sérieux. D'accord? Mais n'oublie pas nous, d'accord? Le café est ennuyeux. Moi aussi. On a besoin de toi, Ethan. Je reviendrai, il sourit, sincèrement. Bientôt, en attendant, tu veux aider? J'ai besoin de poncer quelques planches. Moi, elle rit en retroussant ses manches. Pourquoi pas? Mais si je casse ton rabot, c'est de ta faute. Ils travaillèrent ensemble jusqu'au soir, et le rire de Maya, mélangé au bourdonnement de la ponceuse, remplit l'entrepôt de vie. Lucas se joignit à eux en se moquant de ses mouvements maladroits, et Ethan sentit le poids dans sa poitrine s'alléger. Les amis, un arbre, le travail, c'était ce qui le maintenait à flot. Le soir, il était seul, finissant le cadre de la table. Le téléphone bipa, un message d'Alison. Olivia a signé l'accord. Elle ne conteste pas le divorce. Le procès est dans 1 mois. Ethan lut ceci, mais ne ressentit ni joie ni douleur. Seulement le vide qu'il remplissait avec des copeaux et l'odeur de cèdre. Il appela Lucas, qui répondit avec le bruit caractéristique d'un bar en arrière-plan. Carter, Lucas était un peu ivre. Qu'est-ce que tu t'ennuies déjà? Pas vraiment. Ethan sourit, regardant la table. Je voulais juste dire que la salle d'exposition avance. Et merci pour ton soutien. Hey, de rien. Lucas baissa la voix. Ça va? J'ai entendu dire qu'Olivia avait signé les papiers. Oui, Ethan hocha la tête. C'est fini. Mais je ne sais pas quoi ressentir. Ressens que tu es libre. Lucas était sérieux. Elle ne t'a pas brisé, Ethan. Tu construis quelque chose de cool. Cet entrepôt, tes meubles, c'est toi. N'oublie pas. Je n'oublierai pas, Ethan sourit. Viens demain. On doit finir les étagères. C'est couvert. Lucas rit. Mais seulement s'il y a du café. Ethan raccrocha et retourna à la table. Il passa sa paume sur la surface lisse, sentant la chaleur du bois. L'entrepôt était encore vide, mais il voyait son futur lumineux, vivant, plein d'histoires. Comme le sien. Olivia était dans le passé, et bien que sa trahison pique encore, Ethan trouvait la paix dans chaque coup de marteau, et chaque couche de vernis. Carter & Timber n'était pas juste une salle d'exposition. C'était sa façon de se reconstruire, solide, honnête, comme l'arbre qu'il aimait. L'automne à Portland était rempli de l'odeur de feuilles mouillées et de café. La soirée d'ouverture de la salle d'exposition Carter & Timber dans un entrepôt converti dans le quartier de Pearl battait son plein. L'espace qu'Ethan Carter avait transformé d'une boîte abandonnée en galerie de meubles design baignait dans une lumière chaleureuse. Des tables faites de vieilles granges, des chaises faites de planches de navires, et des étagères faites de cèdres centenaires se dressaient comme des œuvres d'art, chacune avec une plaque racontant son histoire. Les invités designers locaux, propriétaires de galeries, passionnés d'artisanat, remplissaient la pièce du bourdonnement des voix, et du tintement des verres. Ehsan, vêtu d'une chemise sombre et d'un jean, se déplaçait dans la foule, serrant des mains, mais son esprit était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le divorce d'avec Olivia, finalisé il y a 2 semaines, avait laissé des cicatrices, mais la menuiserie et cette soirée les guérissaient. Lucas était là, comme toujours avec un verre de bière et un grand sourire. Il tapota Ethan sur l'épaule, regardant autour de la pièce. « Carter, tu l'as fait ?» sa voix résonna. « Cet endroit est comme ton cerveau, mais avec du bois. Sérieusement, je suis fier. » Ethan rit, ajustant le panneau près de la table en noyer. « Merci Lucas, mais ne te détends pas. Demain on doit décharger un nouveau lot de frênes. Tu t'es inscrit? Hey, je suis là pour la bière et pour frimer. » Lucas fit un clin d'œil. « Mais d'accord, j'aiderai pour toi. Comment tu te sens? C'est ton grand jour. » Ethan regarda la pièce où les invités touchaient les meubles et lisaient les histoires. « Bien. Pour la première fois depuis longtemps, c'est comme si tout était à sa place. Enfin presque. » Presque Lucas plissa les yeux. « C'est à propos d'Olivia? J'ai entendu dire qu'elle était en Arizona, postant des citations sur un nouveau départ. » Quel poste? Ethan haussa les épaules, son ton égal.
elle est dans le passé. Je me concentre sur ça. Il hocha la tête vers l'audience. Lucas hocha la tête, mais ses yeux étaient inquiets. D'accord, mon frère, mais ne te concentre pas seulement sur le travail. Vis un peu. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un. Il y a beaucoup de jolis designers ici. Ne commence pas. Ethan leva les yeux au ciel, mais sourit. Va trouver Maya. Elle a promis de venir. Maya apparut une demi-heure plus tard, portant une veste en cuir et des mèches vert vif dans les cheveux. Elle serra Ethan dans ses bras, ses yeux brillants. Patron, s'exclama-t-elle en regardant autour de la salle d'exposition. C'est, wow! Tu as vraiment transformé le bar en musée. Je suis choqué. Merci Maya. Ethan sourit sincèrement. Comment va le café? Je ne te manque pas? Tu me manques. Elle le poussa du coude, mais on s'en sort. Le nouveau barista n'est pas toi, mais il essaie. Et toi? Comment tu vas, Ethan? Vraiment? Il s'arrêta, regardant la table en cèdre. Mieux? Cette salle d'exposition, elle m'a sauvé. M'a donné un but. Mais c'est encore vide, tu sais? Je sais, Maya lui serra la main, mais tu es sur la bonne voie. Et cet endroit? Il crie Ethan Carter. Je suis fier de toi. Merci, il hocha la tête. Viens, je vais te montrer ma table préférée. Ils se dirigèrent vers le centre de la salle, mais Ethan fut arrêté par une femme qui apparut de la foule. Elle était de taille moyenne avec des cheveux courts et sombres et portait un pull ample qui semblait tricoté à la main. Ses yeux, gris-vert, brillaient de curiosité et son sourire était légèrement ironique. Monsieur Carter, sa voix était chaleureuse avec un léger enrouement. Zoé Miller, curatrice, Centre d'art de Portland. Votre travail, c'est incroyable. Puis-je poser quelques questions? Ehan s'arrêta, légèrement pris au dépourvu par son énergie. Bien sûr, Zoe. Et juste Ethan, pas de monsieur. Que voulez-vous savoir? Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. D'accord, Ethan. Cette table, elle pointa vers une table en cèdre avec une texture rugueuse. Le panneau dit qu'elle vient d'une grange de 1000. Comment trouvez-vous ces choses? Et pourquoi du vieux bois? Ethan se redressa, sa voix plus chaleureuse. Le vieux bois, c'est de l'histoire. Chaque planche porte les traces du temps. Fissures, nœuds, abrasions. Ce cèdre, par exemple, faisait partie d'une grange en Oregon. Je travaille avec des fournisseurs comme mon ami Lucas qui trouvent ce type de matériaux. Et je leur donne juste une nouvelle vie. Nouvelle vie? Zoé répéta en touchant la table. C'est presque de la poésie. Mais honnêtement, vous ne ressemblez pas à un fabricant de meubles typique. Café, maintenant ça. D'où vient tant de passion? Et Anna rit en regardant ses mains marquées. Le café, c'est pour les gens. Le bois, c'est pour le silence. J'ai besoin des deux. La menuiserie, c'est comme de la méditation, surtout après une année difficile. Zoé plissa les yeux, son ton devenant joueur. Année difficile, ça sonne comme s'il y avait une histoire. Mais je ne vais pas creuser. Plutôt dites-moi, vous faites tout vous-même, du ponçage au vernis? Tout, il hocha la tête. Chaque détail. Si je ne sens pas le bois sous mes mains, ce n'est pas à moi. Je vous respecte, elle sourit, ses yeux brillants. Vous savez, je suis aussi obsédé par les choses du passé. Au centre d'art, on collectionne les vieux cadres, la vaisselle, même les panneaux rouillés. Ils en disent plus que les nouveaux. Et Ethan la regarda, ressentant une chaleur inattendue. Exactement. Le nouveau est juste vide. Le vieux? Il respire. Parlez-moi de votre centre. Que supervisez-vous là-bas? Zoé se redressa. Ses bras s'agitant comme si elle dessinait dans l'air. Oh, tout en vrac. Exposition d'artistes locaux, installations, cours de maître. On essaie de montrer que l'art ne se limite pas aux toiles. Ça pourrait être une table comme la vôtre, ou une assiette cassée si elle raconte une histoire. Vous voulez passer un jour? Je peux organiser une visite. Ça sonne tentant.
Ethan sourit, sincèrement. Mais je vous préviens, je pourrais vous bombarder de questions sur le bois de vos cadres. Essayez donc, elle fit un clin d'œil. Je suis prête à me battre. En attendant, puis-je prendre une photo de cette table? Je veux la montrer à mes collègues. Peut-être qu'on peut imaginer une collaboration. Bien sûr, Ethan hocha la tête. Juste n'oubliez pas de mentionner Carter & Timber. On ne fait que commencer. Oh, je mentionnerai. Zoé sortit son téléphone, prenant une photo, et peut-être que j'écrirai un article. Le roi du café devient le roi du bois. Que pensez-vous du titre? Ethan rit, se sentant léger pour la première fois de la soirée. Horrible, mais je fais confiance à votre goût. Bon, on verra. Ils bavardèrent encore 10 minutes, sautant des meubles à l'art, de Portland à Seattle. Zoé était spirituelle avec une vision ironique du monde, mais sans cynisme. Ses questions étaient sincères et son rire contagieux. Et Anne se surprit à sourire plus souvent qu'il n'en avait l'habitude. Lucas, qui observait de loin, s'approcha en souriant. « Hey Carter », il tapota Ethan dans le dos. « Je ne vais pas déranger, mais Maya t'appelle au bar. » Quelque chose à propos d'un toast à la salle d'exposition. « J'arrive », Ethan hocha la tête, se tournant vers Zoé. « C'était un plaisir de vous rencontrer. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous êtes à Seattle, passez chez Carter's Roastery. Café à mes frais. » C'est couvert, Zoé sourit. Ses yeux s'attardant sur lui un peu plus longtemps. Et je suis sérieuse pour la visite au centre d'art. Faites-moi savoir quand vous êtes à Portland. On est d'accord? Il hocha la tête, ressentant une légère chaleur dans sa poitrine. Au bar, Maya attendait avec un verre de vin. Ses sourcils levés. Alors patron, elle fit un clin d'œil. Qui est cette fille aux cheveux sombres? On aurait dit que vous étiez de vieux amis. Zoé Miller, Ethan haussa les épaules en prenant le verre. Curatrice du centre d'art. On parlait juste de meubles. Juste, Maya renifla. Elle vous regardait comme si vous étiez une œuvre d'art. Et vous souriez comme vous n'aviez pas souri depuis, enfin vous voyez l'idée. Ne commence pas. Et Anne leva les yeux au ciel, mais les coins de ses lèvres tressaillirent. Elle est intéressante. J'aime les vieilles choses comme moi, mais je ne cherche pas de romance, Maya. Personne ne parle de roman. Elle le poussa du coude. Vis juste, Ethan. Tu mérites de bonnes personnes. Et elle semble normale. Peut-être, il prit une gorgée en regardant la salle. Mais pour l'instant j'ai ça. Il hocha la tête vers la salle d'exposition. Et vous? Maya sourit, levant son verre. Pour Carter & Timber. Et pour toi, Ethan, tu l'as fait. Pour nous, il trinqua avec elle, sentant la chaleur de ses mots s'installer dans sa poitrine. Alors que la soirée continuait, Ethan remarqua Zoé bavardant avec d'autres invités, mais leurs yeux se croisèrent quelquefois. Elle sourit et il répondit, sentant que ce moment n'était pas le début de quelque chose de grand, mais une étincelle. Leur amour partagé pour les histoires de vieilles choses, son humour ironique, sa sincérité. Tout cela était comme de l'air frais après des mois de douleur. Il n'était pas prêt pour une nouvelle relation, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait ouvert à quelque chose de nouveau. Alors que les invités commençaient à partir, Zoé s'approcha de lui tenant une carte de visite. Ethan, elle tendit la carte. C'est mon contact. Si vous êtes à Portland, appelez. Et cet endroit est incroyable. Vous devriez être fier. Merci Zoé. Il prit la carte de visite, ses doigts la touchant. Et je suis sérieux pour le café. Passez à Seattle. Certainement, elle sourit, ses yeux brillants. Bonne nuit, roi du bois. Du calme, curatrice. Il rit, la suivant des yeux. Et Anne resta dans la salle d'exposition jusqu'à minuit, éteignant les lumières et vérifiant les tables.